Je m'appelle Halima Hamdan, je suis conteuse et romancière. Je m'appelle Boubacar, c'est mon prénom, Ndiaye, c'est mon nom de famille. Je suis originaire du Sénégal et je vis en France depuis une vingtaine d'années. Oui, je m'appelle Lionel Guingrich et je suis agent de développement culturel sur le territoire du pays de Colombey et chargé donc de tous les projets culturels et notamment de la coordination du festival Contes aux 4 vents. Alors moi je m'appelle Max Manitou, je suis parti de la Muse de Jaracas qui présente l'entresort qui est derrière vous là, qui s'appelle Tuk Team. Et je présente l'entresort avec ma compagne qui s'appelle Sarah Fistol. Voilà, et on vient de Lozère. Armelle Odigane, conteuse et tzigane. Bonjour, Peppo Odigane, musicien tzigane. Alors je suis Florence Petitjean, je suis animatrice lecture à la communauté de communes au pays de Colombey. Odette, je suis au foyer rural de Moutreau et puis bénévole sur le festival, responsable de la billetterie. Alors moi je suis Lucette, je suis aussi au foyer rural de Moutreau. Je suis coordinatrice des bénévoles sur le festival. Je suis Denise, je ne fais pas partie du foyer rural de Moutreau, mais je suis impliquée dans le groupe de conteuses locales Les 7 à dire et je fais partie de l'organisation et de la programmation. Bonjour, je m'appelle Luigi Rignanese et je raconte des histoires à travers le monde entier pour les grands et les enfants qui seront grands et les grands qui ont été des enfants. Voilà. Parce que, d'abord quand on parle de contes, il y a plein de contes différents. Il y a des randonnées, il y a des proverbes dans l'oralité. On va parler du conte merveilleux. Je pense que dans les contes merveilleux sont cachés des petits secrets qui, depuis que l'humanité est humanité, on se partage de bouche à oreille. Et aujourd'hui, comme hier, nous sommes toujours des êtres humains. Et on a besoin de ces petits secrets à entendre et découvrir cachés au milieu des histoires pour vivre mieux. Parce que les humains ont besoin des contes. Qui raconte a besoin d'un cœur qui bat. Dès qu'on raconte, on ne parle pas à l'absent, on parle à celui qui est présent. Et on le rencontre en même temps. Donc c'est important de raconter parce que ça permet de développer l'imaginaire, qu'on puisse grandir, de rêver. Parce que sans le rêve, le monde est impossible. De sortir de la réalité, même si elle peut être difficile, dès qu'on raconte une histoire, ça permet de sortir un peu. C'est comme de la respiration consciente, de la respiration qui nourrit l'âme. Le conte continue à vivre aujourd'hui parce qu'il y a des résistants dans un monde numérique, dans un monde superficiel. Il y a des gens qui mettent du cœur à l'ouvrage pour donner du sens, faire du lien et pour la transmission en fait, ça reste important et donc c'est de la résistance et c'est de la culture en fait. Moi je pense que les gens ils ont de plus en plus besoin de communiquer ensemble. Aujourd'hui on communique par des réseaux que vous connaissez, Facebook, Twitter, etc. Enfin on communique avec le bout du monde. Et là c'est une manière finalement de se retrouver tous ensemble dans un même lieu, avec des vrais gens en face de nous, un conteur qui nous raconte des histoires. Et des histoires qui souvent font référence à des choses qu'on a vécues, qu'on a connues, sa grand-mère, son grand-père, les contes fantastiques, etc. Donc ça fait appel à l'enfance. Et puis souvent ça fait aussi le lien avec l'actualité, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc moi je pense que le conte c'est un magnifique moyen de rassembler les gens. Tout le monde a besoin de rêver, a besoin de s'évader plus ou moins de la vie, de la réalité quoi. Et je pense qu'on a tous besoin aussi d'aller voir quelque chose qu'on ne connaît pas, donc d'aller affronter l'inconnu. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de contact humain. Nous ne sommes pas derrière des écrans, nous ne sommes pas isolés, seuls. Le conte nécessite obligatoirement quelqu'un qui raconte et un autre qui écoute. Nous sommes dans un face-à-face, donc nous sommes dans une vérité, si je peux dire. Parce qu'on dit que la parole guérit, réconforte, fait du bien. La parole nous aide à vivre.
Comment je suis devenu conteur? Je suis griot. Donc je suis né dans une famille qu'on appelle les gardiens de mémoire. On garde tout en tête et on transmet. Leur rôle, c'est de transmettre les histoires, l'oralité. Et donc, j'ai la chance d'être né dans cette famille-là. Et c'est ma grand-mère et mes deux mères qui m'ont initié à l'art de la parole. Depuis, je voyage partout pour raconter des histoires. Comme toujours dans la vie, un concours de circonstances réussi. Et puis un goût pour cultiver mon innocence d'enfant. Parce que quand on est petit, on a ça, puis quand on est pré-ado et ado, vous allez perdre, c'est normal. Et après, le but, c'est de la retrouver. Et en racontant des histoires, eh bien, je replonge dans l'enfance avec un grand sérieux, ce qui me permet de vieillir moins vite. Vous voyez, j'ai 95 ans, ça se voit à peine. Je suis allée à un moment à un atelier, pensant que c'est un atelier d'écriture. C'est un atelier animé par un très grand conteur, un grand romancier français qui s'appelle Henri Bougaud. Et j'ai vu des conteurs, entendu des conteurs et j'ai adoré. Et à l'époque, j'étais professeur. Et j'ai commencé à fréquenter cet atelier. Et puis à un moment donné, je me suis dit que j'allais abandonner l'enseignement pour n'être plus que dans le conte. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que je suis devenue conteuse quand nous nous sommes rencontrés. Moi, je suis musicien depuis tout petit, depuis que je marche. Et par le conte, on a eu envie de voyager comme nos ancêtres, les tziganes, voyager, prendre la route. Donc nous, on a envie de le faire de façon artistique, pas faire des paniers ou des métiers traditionnels. On a fait une tradition très peu connue, la musique est très connue, mais le conte qui est resté assez intime et secret. Donc on a voulu faire conte et musique pour prendre la route. J'adore le festival honnêtement parce qu'il y a une super ambiance avec les animaux en liberté, les petits fanions partout et les contes dans les caravanes, c'est super sympa. Eh ben, c'est un vrai bonheur de voir qu'après tant de mois de travail, on a réussi à réunir des gens qui vont être là pendant ces 3 journées et qui vont aller voir plein de spectacles différents. Alors moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir la vie qu'il y a sur le site, de voir les gens qui admirent aussi au-delà des spectacles, les gens qui viennent boire un coup ensemble, qui viennent discuter, qui se rencontrent, qui passent des bons moments. C'est aussi très agréable. Et puis il y a la rencontre avec les conteurs qui sont très sympathiques, qui sont très abordables, avec qui on peut discuter, qui ne sont pas enfermés entre eux, c'est très très agréable aussi. Et puis ils sont très contents aussi d'être là, donc ça nous fait plaisir aussi. Je trouve que d'abord le cadre est magnifique. Le cadre est magnifique, ça me fait plaisir de savoir qu'un agriculteur a envie de partager sa terre, ses animaux. Et puis on rencontre des gens tellement sympathiques, c'est beau, donc c'est bien. Je pense que du bien, parce qu'un festival organisé dans la vraie nature, sans maquillage, entouré d'arbres, d'animaux, d'herbes, de la vraie vie, de la vraie beauté qu'on ne peut pas maquiller ni laver, ça c'est important. Et en même temps faire rencontrer des êtres humains. Dans l'essentiel, en oubliant un peu les téléphones portables, la machine, on est entre des humains et des vivants. Donc ce festival, en tant que griot, je me réjouis d'être là. C'est une bonne initiative, c'est cool, il y a plein de choses. C'est bien. La sympathie des gens. Voilà, vraiment le bon accueil. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement ça. Oui, le bon accueil, tout le monde est vraiment très très gentil. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de soucis. Dès qu'il y a quelque chose, comme dans tout festival, c'est une organisation très délicate, très pointue. Et là, tout paraît s'enclencher bien. On sait que les organisateurs ont des soucis, mais on ne le voit pas.
tout le monde est dans le sourire, dans cette bienveillance et dans cette bonne humeur. Et ça, c'est assez remarquable quand des festivals sont comme ça. Ah bah c'est excellent, c'est merveilleux. Je suis là depuis hier soir et je suis passé voir un certain nombre de conteurs, conteuses. En fait, c'est très, très joli. Le site est très joli, mais les conteuses sont très performantes, sont excellentes. Donc, je conseille à tout le monde de venir. Le Festival du Conte, il est là grâce... il y a deux parties. Il y a tout ce qui est fait là, c'est grâce aux bénévoles, tout le travail qui a été fait. À Moutreau, on peut constater que c'est des magiciens. Ils ont quand même transformé 4 granges en salle de spectacle. Une vraie salle de spectacle, et ça c'est fabuleux. Et ça vient aussi de la communauté de communes, parce que la communauté de communes, de par ce travail, fait des animations et propose des animations sur le territoire. Je pense que c'est un très beau festival qui se passe dans un jardin merveilleux, extraordinaire, où on peut entendre des paroles du monde entier, des paroles d'Afrique, d'Algérie, de Tziganie, de la folie, de l'amour et de la joie. Et il y a plein de bénévoles. Et bénévole, ça veut dire en italien bonne volonté. Et là, les gens, ils travaillent gratuitement, pas pour eux, pour les autres, pour qu'on se rencontre et qu'on partage du temps. Et ça fait vraiment du bien. Alors les 4 vents, eh bien, ils nous apportent des grands espoirs pour demain. Voir tous les gens arriver, le public, les conteurs, les gens qui ont travaillé sur le festival, les voir tous ensemble et puis se dire, purée, on a réussi ce truc, les gens sont là, les gens sont heureux d'être là et puis on entend quand même des très très chouettes histoires. C'est ça qui me ferait recommencer ce festival. Et je peux vous dire qu'on va le recommencer, ce festival.